Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, des choses toutes simples chez vous à la maison pour soulager la douleur au cou, pour détendre votre cou. Et aujourd'hui, je vous montre un exercice qui est presque magique, qui fonctionne vraiment très bien pour arriver à soulager et à détendre votre cou et je vous le montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca et en vous abonnant gratuitement à mon infolettre. Vous avez été plusieurs à m'écrire pour me poser des questions sur un exercice que je donne dans mon livre. En fait, je vais vous le montrer. Mon livre, le titre, si vous êtes au Québec, celui-ci, c'est Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Et celui-ci, qui est publié en France, La bonne posture que vous allez pouvoir trouver en librairie. Et dans mon livre, il y a un exercice que je donne et j'avais envie de vous le partager, de vous le montrer et de vous donner beaucoup plus de précision. Alors, si vous n'avez pas le livre, vous allez tout de même pouvoir comprendre l'essentiel des commentaires que je vais faire aujourd'hui pour vous aider à détendre votre cou et à soulager votre cou. C'est un exercice qui est simple à faire. Je vais vous montrer la photo tout de suite qui est tirée du livre. Donc, vous vous couchez sur le dos. Vous placez une serviette roulée sous votre tête, vous ouvrez les bras comme vous le voyez sur l'illustration et vous gardez les genoux pliés. Vous pouvez vous installer sur un tapis de yoga. Moi, je vous déconseille de vous installer dans votre lit. C'est trop mou. Pour certaines personnes, d'être couché sur une surface qui est trop ferme, pour elles, c'est peut-être désavantageux pour le cou. Peut-être que c'est une source de douleur. Alors, à ce moment, là, vous le ferez coucher sur le dos, sur votre lit, mais idéalement, vous le faites sur une surface qui est ferme. Maintenant, sur la photo, vous voyez que j'ai une serviette qui est roulée. Moi, je vous conseille de rouler la serviette et de la rouler de façon à ce que le rouleau soit très ferme. Alors, lorsque vous allez vous coucher sur le dos, vous allez avoir une certaine hauteur, votre tête va être surélevée d'une certaine façon et vous allez toujours reproduire l'exercice de cette façon-là parce qu'il est possible aussi de faire une progression, de diminuer la hauteur du rouleau. Vous pourriez aussi prendre un livre et vous allez avoir une épaisseur qui est toujours la même. Et ce que j'aime bien dans le truc de prendre un livre, c'est que vous pouvez diminuer la hauteur et là, vous pouvez vraiment la mesurer. C'est vraiment très précis et vous pouvez voir le progrès que vous allez faire. Si la position que je vous propose est inconfortable, par exemple, si vous avez des problèmes d'épaule, si vous avez des problèmes de coude, peu importe la raison, vous allez adapter la position à votre condition physique. La position de départ et aussi l'exercice au complet ne devrait jamais reproduire la douleur, ne devrait jamais causer une douleur. Si c'est le cas, vous adaptez la position, vous modifiez l'exercice, mais jamais l'exercice ne devrait causer ou augmenter une douleur qui serait déjà présente. L'exercice est relativement simple. Dans cette position-là, vous allez expirer profondément en baissant les côtes, en baissant le sternum. Vous pouvez placer votre main sur le sternum. Moi, c'est ce que je fais lorsque je fais l'exercice pour moi. C'est pas une région du corps qui bouge facilement et vous allez souffler le plus profondément possible, le plus longtemps possible en fait, et vous exercez une pression à une main ou à deux mains pour pouvoir vraiment sentir le mouvement du sternum et le fait de descendre le sternum, vous allez assouplir les muscles du cou, particulièrement les muscles qui sont situés à la partie avant du cou, qui s'attachent sur le sternum, sur la mâchoire, sur les vertèbres cervicales, sur le crâne, les muscles qui sont devant, mais aussi les muscles derrière. Et lorsque vous baissez le sternum, bien, évidemment, vous baissez aussi l'ensemble de la cage thoracique et vous vous assurez, lorsque vous faites ça, de ne pas bouger la tête. Et c'est une des raisons pour
lesquelles on surélève la tête sur un petit rouleau parce que pour la majorité des personnes, de faire l'exercice en étant complètement à plat, la tête risque de faire un mouvement d'extension lorsqu'on expire. Je vous ai dit de placer vos mains et d'ouvrir les bras comme vous voyez sur la photo et maintenant je vous dis de placer les mains sur le sternum. L'idée d'utiliser les mains pour vous aider à baisser le sternum, c'est d'en prendre conscience dès que vous avez senti le mouvement, soit avec les mains, soit que vous l'aurez senti à l'intérieur de votre corps. Vous reprenez la position que je vous suggère, donc vous reprenez cette position d'ouverture. Pourquoi on place les bras dans cette position-là et pourquoi on ne maintient pas les bras durant tout l'exercice? Le fait de placer vos bras dans cette position d'ouverture, ça positionne vos épaules dans la façon idéale. On a tendance à arrondir beaucoup trop les épaules. C'est une des raisons de la fatigue lorsqu'on est longtemps en position assise et de le faire comme ça, les bras ouverts, c'est beaucoup plus productif. Lorsque vous serez habile avec ce mouvement du sternum combiné à l'expiration, vous pouvez faire une dizaine d'expirations profonde, soutenue. Vous n'avez pas à les faire de façon consécutive. Vous pouvez faire une longue expiration et ensuite prendre une ou deux respirations normales et répéter comme ça une dizaine d'expirations. Et vous vous souvenez que l'erreur à éviter, c'est de bouger la tête, c'est de faire un mouvement d'extension de la tête pendant que vous expirez. Vous ne voulez pas non plus bouger une autre partie de votre corps. Une variante de cet exercice que je vous invite à faire le plus rapidement possible lorsque vous serez habile avec le mouvement de base, c'est tout simplement de faire d'abord un mouvement de rotation. Vous tournez la tête légèrement vers la droite et vous faites le même exercice. L'étirement sera différent, bien sûr, parce que vous aurez tourné la tête un peu à droite et vous faites évidemment à gauche dans la même amplitude et vous faites 10 expirations chaque côté. Une deuxième variante consiste à faire un mouvement d'inclinaison. Plutôt que de tourner la tête comme la variante précédente, vous allez incliner la tête légèrement, seulement quelques degrés, et vous allez faire le mouvement d'expiration de la même façon 10 fois chaque côté. Une autre variante consiste à réduire la distance entre votre tête et le plancher, si vous préférez, en fait, c'est de réduire la hauteur du petit rouleau ou du livre que vous aurez placé entre votre tête et le plancher. Ce n'est pas nécessaire d'avoir comme objectif de pouvoir placer la tête directement sur le plancher. Selon votre morphologie, ce ne sera peut-être pas possible, mais de diminuer cette hauteur, je pense que c'est une bonne idée. Et attention, vous diminuez millimètre par millimètre. Vous ne coupez pas la distance, la hauteur en deux, vous y allez beaucoup plus progressivement. Et l'idée, c'est d'améliorer la souplesse de votre cou, d'améliorer la souplesse de vos muscles, particulièrement les muscles qui sont situés à la partie avant du cou. Et cette progression, cette réduction de la hauteur de l'objet que vous aurez placé sous la tête se fait vraiment très progressivement de semaine en semaine. Et vous arriverez peut-être à un moment où vous n'arriverez plus à réduire la hauteur de l'objet qui est placé sous la tête. Alors vous restez comme ça, vous cessez la progression et ce sera le maximum que vous pourrez atteindre. Après avoir fait l'exercice d'expiration prolongée 10 fois, vous allez faire un automassage. Je vous invite à aller voir les vidéos que je vous ai fait sur ce sujet-là. Vous pouvez faire un automassage avec une balle. Vous allez aussi mettre 15 minutes de chaleur humide sur votre cou. Si dans votre cas, la chaleur vous soulage, c'est vraiment le but de détendre la musculature. Et ensuite, vous allez faire une dizaine de mouvements de rotation lorsque vous tournez la tête chaque côté et une dizaine de mouvements d'inclinaison. Et souvenez-vous, lorsque vous faites ces mouvements-là, vous ne bougez que la tête, les épaules, le thorax, le tronc ne devraient pas bouger. Donc, après avoir fait l'exercice en soi, vous bombardez votre cou de stratégies thérapeutiques pour le soulager et
Dans bien des cas, il y a un effet immense de soulagement. Vous pouvez répéter cet exercice-là tous les jours. Vous pouvez l'intégrer à une routine d'exercice que vous faites déjà aussi. J'espère que ma vidéo a été utile, que les informations étaient claires. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.